Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Chapitre 5, verset 16, page 153. Vikshakshanom charati viditum vibhu. Ananta parasya nivritita sukham. Pravartam manasya gudem hat natmanas. Tato bhavam darshaya shestitam vibhu. Ceux qui sont dotés d'une réelle intelligence peuvent discerner par la grâce d'un maître spirituel authentique la supériorité de la voie du pur service de dévotion offerte au pied Paris de lotus de Shri Krishna, dont les qualités des actions sont infiniment extatiques. C'est pourquoi, pour ceux qui sont dans l'ignorance et conditionnés par les trois modes de la nature matérielle, tu dois décrire les qualités des divertissements de Shri Krishna, comme je les ai expliqués. Je suis sûr que ces récits vont apporter un immense bienfait spirituel, non seulement aux âmes libérées, mais également aux âmes conditionnées. Commentaire. Srila Vishvacharya Thakur dit, il a été affirmé dans le verset précédent que les gens dépourvus de discrimination correcte étaient certains que Vyasadeva avait recommandé la voie de l'action matérielle. Or, ceux qui sont dotés d'un discernement peuvent comprendre la supériorité du service d'amour offert au Seigneur et abandonner la recherche du plaisir des sens. Oma Genati Milandasya Genam Shalam Shalakaya Shakshuru Meditam Jenata Isme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Gaulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachadeshatari. Ces trois phrases de Srila Vishvacharya Thakur sont très importantes pour nous. Est-ce qu'elle nous permet de comprendre que, suivant l'avancement d'un maître spirituel, il peut comprendre l'écriture ou l'interpréter aussi. Un maître spirituel qui n'est pas une âme réalisée et qui ne peut pas comprendre le rasa tattva, la vérité sur le rasa, l'expérimenter, il ne peut pas comprendre l'objectif du Srimad Bhagavatam, de la Bhagavad Gita. Et automatiquement, qu'est-ce qu'il va enseigner à ses disciples? Quelque chose d'inférieur. Et c'est quelque chose qui est logique. Vous comprenez? C'est pourquoi les commentaires des acharyas sont extrêmement importants. Parce que si le gourou qu'on choisit n'est pas qualifié, on peut recevoir l'enseignement d'autres maîtres plus qualifiés, recevoir des instructions, et par la grâce du Chitta Guru dans le cœur, on peut progresser davantage, même plus que le gourou en fait. Et d'ailleurs, Srila Prabhupada, dans son humilité, bien sûr, parce que Prabhupada est extrêmement qualifié, dans l'histoire de Dhruva Maharaj, quand Dhruva Maharaj, donc, avant de partir pour Vaikunta, il a regardé, voir, il a pensé à sa mère, parce que sa mère était comme son premier gourou. Et on lui a fait comprendre, il a vu un autre vaisseau où sa mère était transportée. Et Prabhupada, dans son humilité, disait que peut-être qu'un de ses disciples le ramènerait à Krishna. C'est très beau comme passage. C'est un passage très émouvant, en fait, de l'humilité de Prabhupada. Et aussi de la vision juste de Prabhupada. C'est ça qui est intéressant. C'est pas que de l'humilité, c'est de la vision juste. Ça veut dire que Radharani peut tout faire. Elle est libre de déverser la miséricorde chez qui elle veut. Elle dépend de personne.
comme elle ne peut pas la donner aussi. Hein. Alors ça, c'est Radha Kripa. Mais il y a aussi des lois. Par exemple, quand Arjuna, Krishna est devenu son maître spirituel, il lui a donné la miséricorde en le libérant de l'illusion. Vishwanath Chaithakur fait parler Krishna en disant d'habitude je ne fais pas ça. C'est mon dévot qui fait ça. Mais là, exceptionnellement, je le fais. Donc, ces choses passent d'habitude par un dévot, mais c'est possible que si un maître spirituel n'est pas assez qualifié, qu'un disciple est extrêmement sincère et désireux d'atteindre la perfection, c'est possible qu'il y ait une miséricorde spéciale qui descende en fait sur le disciple. Et le disciple peut devenir plus avancé que le gourou. Hein. Alors ça ne veut pas dire que le disciple rejette le gourou, bien sûr. Mais il est quand même conscient de cela aussi. Parce que naturellement, il y a des symptômes d'avancement spirituel. Par exemple, si le disciple progresse et que le gourou devient envieux, c'est des symptômes, vous comprenez? Parce que le gourou parfait, s'il voit qu'un disciple est plus avancé que lui, alors il devient humble et veut recevoir la miséricorde d'un Vaishnava, même si c'est son disciple. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de disciple et de gourou finalement. Tous ces états d'âme sont des services qu'on reçoit pour progresser. Le rôle du maître spirituel, c'est un service. Dès qu'on pense qu'on est maître, on tombe. On est un serviteur. On est serviteur du serviteur des gopis. C'est ce que Chaitanya Mahaprabhu nous a enseigné. On n'est pas un maître. On est un serviteur. Et on voit que même dans sa vie, Srila Prabhupada se considérait toujours le serviteur de Bhaktisiddhanta. Ça revenait tout le temps, tout le temps. Jamais il a dit « j'ai égalé mon gourou, maintenant je suis tout seul ». Jamais. Il a toujours, accepté ce refuge. Mais Bhaktisiddhanta n'est pas un être ordinaire. C'est un associé du Seigneur. Donc naturellement, c'est facile d'avoir ce sentiment entre associés éternels du Seigneur. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas de tricherie. Mais quand quelqu'un n'a pas complètement cette qualification et que vous sentez qu'il y a une tricherie, c'est pas si simple que ça, naturellement. Tout le monde n'est pas au même niveau. Parfois, il y a des grands dévots du Seigneur qui descendent et parfois non. Et donc, naturellement, le sentiment d'abandon ne peut pas être pareil, vous comprenez? Il faut avoir une foi pleine pour pouvoir s'abandonner, vous comprenez? Si vous vous abandonnez, mais qu'à un moment, vous êtes triché, ça fait mal. Après, j'ai rencontré aussi, moi, beaucoup de disciples qui se sentaient trichés alors que c'était simplement leur faux ego parce qu'ils ne pouvaient pas accepter les instructions du gourou et d'être repris. Ah, ils se sentaient trichés alors que c'était simplement le gourou voulait les reprendre pour qu'ils puissent être qualifiés. Donc ça, ce genre de disciples, c'est les plus bas en fait. Hein? D'ailleurs, ils sont plus disciples après. Hein? On est disciple par l'attitude, pas par une étiquette sur le vêtement. Hein? Avec un dhoti, un tilak, un collier tout lacis de 3 tours. On n'est pas disciple par des objets externes. On est disciple par un sentiment interne. Et le principe, c'est que vous êtes disciple, naturellement, vous êtes introduit dans le service du maître spirituel. C'est à ça qu'on reconnaît un vrai disciple. S'il n'est pas abandonné, il n'y a pas de réalisation interne de la swarup du gourou et du service qu'on offre éternellement au gourou. L'abandon n'est pas complet. L'amour n'est pas complet. Et la confiance. Il y a des doutes. C'est le principe. Parce que s'il n'y a pas de doute, automatiquement, la connexion, elle coule. C'est comme un enfant et sa mère. Dans le ventre, il y a un cordon pour alimenter l'enfant. Si le cordon il marche mal, l'enfant il dépérit. De la même manière, si l'attitude n'est pas bonne, le disciple, alors sa connexion, elle se coupe. C'est pour ça qu'on voit des disciples partir. Vous savez, ce n'est pas les belles paroles. Oh Gurudev, jamais je raterai un Vyasa Puja, tu es tout pour moi. En fait, c'est souvent ces genres de disciples-là qu'on ne revoit pas quelques années après.
C'est les pires. Tous ceux qui font un cinéma, pas possible, en fait. Hein? C'est pas ça, être disciple. Disciple, ça veut dire offrir un service avec sincérité. Suivre les instructions du gourou, comme sa vie et son âme. C'est ce que Prabhupada nous a enseigné. Il a dit, l'orgueil du disciple, c'est de tenir les instructions du gourou sur sa tête. C'est à ça qu'on reconnaît un disciple. C'est pourquoi Srila Prabhupada, naturellement, a reçu toute la bénédiction de son maître spirituel, de la Guru Parampara. Mais ce n'est pas que ça. Prabhupada est un associé éternel du Seigneur. Il vient pour une raison particulière. Parfois, les associés du Seigneur viennent pour répandre largement un mouvement religieux, par exemple, hein, pour la masse des gens. Parfois, ils écrivent des livres, comme Vishwanath Chaitya Thakur, par exemple, hein, etc., etc. En fait, chacun a des missions. Mais la mission, elle est coordonnée ensemble. Le but, c'est d'aider les êtres à devenir des purs dévots. C'est le but. Quand Prabhupada, ses disciples lui ont demandé qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir, il a dit que vous développerez l'amour de Dieu. C'est ça le but. Le but, c'est de s'absorber dans le bhajan. Si vous n'avez pas de bhajan, si vous n'avez pas de méditation, vous êtes déjà tombé. Parce que vous n'avez jamais atteint le but et vous ne connaissez pas le but. Par exemple, moi je vois des dévots, ils chantent tout seuls. Déjà, ils n'ont pas de goût. Déjà, ils n'ont pas de force spirituelle et en plus, ils s'isolent. Et après, ils se plaignent qu'ils n'avancent pas. On a beau leur dire et ils continuent toujours les mêmes choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est des ânes. Vous savez ce que c'est un âne? Vous avez beau lui parler, il ne comprend rien. C'est la nature d'un âne. Prabhupada voulait qu'on chante en groupe avec les dévots. À moins que vous soyez avancé spirituellement, si vous chantez tout seul, il n'y aura pas de résultat. On doit chanter dans l'association des dévots, de Tulasi. C'est quelque chose qui est très important. Et vous verrez, vous progressez. Sans ça, c'est difficile. Si vous chantez seul, vous bénéficiez simplement de votre avancement. Donc si vous n'êtes pas avancé, vous allez vous endormir. Surtout dans une chambre. Parce que la chambre, il y a une atmosphère de sommeil. On est là pour dormir. Mais si vous vous associez avec des dévots qui sont plus avancés, alors vous pourrez progresser. C'est le principe de la dévotion. Il y a un ordre qui est naturel pour progresser. C'est l'association. S'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de bhakti. Vous comprenez ça? Si vous habitez à côté, mais vous n'allez pas voir les déités, par exemple, il y a des personnes comme ça. Ça sert à quoi d'habiter à côté? En Inde, ils font 8 km à pied. Ils font des jours pour faire des pèlerinages. Parce qu'ils ont conscience. Il y en a ici, ils habitent à 500 mètres, ils ne viennent même pas voir les déités. Quel est le résultat de leur vie? Comprenez? On voit l'arbre à ses fruits. Il y a des enfants, par exemple, qui habitent ici, ils ne viennent même pas voir, ça se trouve, Prabhupada le matin avant de partir à l'école. Quelle est cette éducation? Ça reflète la mentalité du parent. Ne vous trichez pas. On donne ce qu'on a. Si vous avez un enfant, qu'est-ce que vous voulez donner? Le meilleur? Si vous ne lui donnez pas, pourquoi vous faites des enfants? Si vous enfoncez des Vaishnavas, vous critiquez des Vaishnavas, vous faites un enfant. Ça veut dire que vous ne voulez pas de bien à l'enfant. Si vous pratiquez mal, que vous pratiquez comme un fanatique, que vous ne montrez pas un bon exemple,
qu'entre couples, vous ne vous aimez pas? Est-ce que c'est ça, l'éducation? Automatiquement, les enfants y rejetteront. On doit comprendre que c'est comme une base. Les enfants, ils doivent recevoir une base pour pouvoir après pratiquer. La base, elle n'est pas forcée. Elle doit être joyeuse. Mais on doit les accompagner, par exemple. C'est normal. De la même manière qu'un matérialiste veut qu'un enfant soit de telle manière, celui qui a la foi, il veut qu'il soit de telle manière. C'est un droit. Parce qu'après tout, l'enfant qui vient dans une famille de Vaishnava, il a la Sukriti pour pouvoir progresser. Réfléchissez à ça. Le Seigneur Ishabadev explique que si on ne peut pas libérer un enfant, si un professeur ne peut pas libérer ses élèves, un gourou ne peut pas libérer ses disciples, il ne doit pas prendre ni disciples, ni élèves, ni faire des enfants. Parce qu'il devra en payer les conséquences. C'est ce qu'on appelle le karma collectif. Ça veut dire que vous devenez relié à des gens que vous avez égarés, en fait. Parce que vous avez donné une connaissance qui égare. Donc un enfant, naturellement, va grandir et se dégrader dans sa conscience. Et vous en êtes responsable. Donc il y a un lien karmique qui reste vie après vie, en fait. Et vous devenez comme responsable et vous prenez une partie des activités. À moins de s'abandonner à Krishna, on ne peut pas se libérer de ce karma collectif. Parce qu'il n'y a que quand on retrouve sa place originelle, comme serviteur du Seigneur suprême, qu'on n'est plus lié au karma collectif des autres êtres vivants qu'on a donné naissance, au père, au ceci. Il y a toute une chaîne, en fait. C'est pour ça que Nishingadev, il a dit à Prahlad que tu as délivré 11 générations, par exemple. Et dans ces 11 générations, il y a tout un calcul de liens aussi, vous comprenez? C'est beaucoup de gens qu'un dévot libère. Donc, on a une responsabilité qui est importante. C'est de progresser pour faire progresser les autres. Qu'est-ce que ça veut dire progresser? C'est pas d'apprendre les Écritures simplement pour apprendre les Écritures. C'est pas de suivre des règles pour suivre des règles. C'est de développer la dévotion. Pouvoir méditer. Avoir l'expérience. Si on n'a pas l'expérience, on va se retrouver dans une situation de frustration. Par exemple, imaginez, si quelqu'un n'a pas d'expérience intérieure, mais qu'on lui coupe de tous les désirs externes, à un moment, c'est difficile. Vous comprenez? Alors c'est vrai, il y a le prasadam. Le prasad, la nourriture offerte à Krishna, est comme une soupape pour un dévot, parce que c'est un goût supérieur. Le prasadam, quand on le goûte, on expérimente quelque chose de supérieur. C'est pour ça d'ailleurs que ceux qui n'ont pas d'expérience intérieure et qui commencent à ne pas avoir l'expérience d'un prashad savoureux, graduellement, leurs désirs reviennent. J'ai vu ça, moi, des dévots tombés. Ils voulaient juste manger le plus des pommes ou des choses comme ça, et graduellement, en fait, ils ont arrêté de pratiquer. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon test avec le prasadam. Sans ça, si vous n'êtes pas avancé spirituellement, ça va être difficile. Il faut que ça ait du goût, le prasadam. Alors bien sûr, le goût, c'est la dévotion. C'est un pur dévot cuisine, quand vous mangez, pouf, vous êtes transporté. Mais ça, c'est quand même rare. Il y a différentes qualités de prasad, parce que Krishna, il mange la dévotion, pas l'élément matériel.
Vous comprenez? Et bien sûr, quand il mange la dévotion, l'élément matériel devient imprégné hein, du fait que Krishna l'a mangé aussi. D'ailleurs, c'est expliqué que quand la dévotion est grande, Krishna peut même manger directement l'assiette. C'est arrivé. Hein. Sachimata, par exemple, quand elle cuisinait pour son Nimaï qui avait pris sannyas, tous les jours, Mahaprabhu venait manger. Il laissait l'assiette vide. Et Mirasachi, elle pensait qu'elle n'avait rien mis dans l'assiette, dans son extase. Et elle remettait de la nourriture et Krishna mangeait. Et Chaitanya Mahaprabhu mangeait sans faim. Alors ça, bien sûr, c'est des dévots extraordinaires. Hein. C'est des dévots extraordinaires. On m'avait raconté comme ça une histoire que c'est pour dire que ça peut être pas forcément authentique. Un jour, c'était à la Nouvelle Mayapur, il y a un dévot, il voit comme ça un samoussa à moitié mangé dans l'assiette. Il se dit, waouh, Krishna a mangé. En fait, c'était le Pujari néophyte qui avait mangé le samoussa. Vous comprenez? Bon, ça, c'est des offenses. Vous comprenez? Mais le dévot, il s'était dit, waouh. Tu vois? Vous comprenez? Ça, c'est de la triche, quoi. C'est pas véritable. Là, on parle vraiment de personnes extrêmement qualifiées. Mais si vous cuisinez pour Krishna, avec amour et dévotion, hein, alors, et que vous achetez la nourriture pour Krishna, alors vous allez avoir une expérience vraiment extraordinaire quand vous allez manger. Vraiment, vraiment extraordinaire. Vous allez pouvoir expérimenter vraiment le rasa avec la nourriture. Chaitanya Mahaprabhu, il explique par exemple que tel sac, donc les préparations d'épinards, donnent l'amour de Dieu, donnent ceci, donnent cela, etc. Ah ouais, hein. La nourriture donne directement préma quand elle est cuisinée vraiment avec la pure dévotion. C'est pour ça que naturellement, ceux qui ont goûté la nourriture, par exemple préparée par Prabhupada, des dévots comme ça, ils sont devenus avancés très rapidement dans la vie spirituelle, sans faire grand-chose, juste en se remplissant le bidon. Hein. C'est pour ça que Shiva explique que ce genre de prashad-là, bien que Atyahara, le fait de manger trop, est considéré comme un obstacle, quand la qualité du prashad elle est de présente, c'est pas un obstacle de s'en mettre jusqu'à là. C'est pas considéré comme Atyahara. Shiva lui-même explique ça. Le prashad de Gauranga n'est jamais Atyahara. Jamais considéré comme trop mangé. C'est quelque chose d'extraordinaire, l'expérience du prashad. Mais pour ça, il faut avoir une méditation. Si vous mangez comme le glouton, comme un gloute, juste une grosse assiette et même, vous n'avez même pas le temps de... C'est comme une pelleteuse, vous savez. C'est pas ça le point. Le point, c'est qu'on doit avoir une méditation. Alors, c'est pas évident, parce qu'on a une conscience matérielle, mais on doit avoir une méditation. Manger, pour un Vaishnav, ce n'est pas une activité ordinaire. Parce que dans le monde transcendantal, Shrimati Radharani et les Sakis elles-mêmes mangent les restes de Krishna. Il y a tout un divertissement avec la nourriture dans le monde transcendantal. Les pâtres mangent les restes de Krishna. Même Krishna mange les restes de ses dévots. Il y a vraiment une complicité dans le prashadam. Et quand Krishna, par exemple, que ses dévots lui offrent la nourriture que ses mères leur propre mère a cuisinée, en fait, Krishna goûte la dévotion en fait, de ses dévots. Et ses dévots peuvent le ressentir, en fait, directement, de la manière dans leur cœur que Krishna, en fait, mange leur cœur, finalement. Vous comprenez?
Donc, on doit essayer d'évoluer spirituellement. C'est très important. Et pas se faire influencer par les gens qui sont autour de nous et qui ne veulent pas progresser, qui ont une basse conscience. C'est quoi la basse conscience? C'est la guerre. Il y aura toujours des néophytes qui ne veulent jamais progresser, qui ne veulent jamais goûter l'extase spirituelle. La preuve, c'est qu'ils créent toujours des problèmes entre dévots, que ce soit les uns et les autres. Quand vous prenez parti, vous dites « ah, j'en ai marre, ben, vous êtes dedans aussi. » Ça ne devrait pas nous toucher. On devrait être immunisé. Mais comment c'est possible? Par la méditation, par le goût supérieur. Quand on chante le Saint-Nom, si on chante correctement, automatiquement, on n'aura pas envie de se mettre dans toutes ces choses-là. On le fera de parler, de prêcher, d'organiser, mais notre véritable motivation, elle est transcendantale. Parce qu'on nous le demande. Parce que quand le bhajan vient, quand la méditation vient, naturellement, on peut recevoir des instructions du monde supérieur. Et ces instructions, elles se reflètent dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a une prédication. Sans ça, il n'y aurait rien qui se passerait. Vous comprenez? On méditerait simplement sur le fait de faire de la pâte de santal pour Radha et Krishna, par exemple, des guirlandes de fleurs, mais on ne serait pas intéressé par délivrer les gens. Or, pourquoi les Vaishnavas sont intéressés à délivrer les gens? Parce que, bien sûr, ils ont la compassion, mais surtout, ils reçoivent l'ordre de le faire. C'est pour ça qu'ils le font. Mais intérieurement, leur méditation est sur un plan tellement élevé. Tellement élevé. Ah, sans ça, c'est pas des purs dévots, vous comprenez? Hein? Donc voilà. On peut comprendre les Écritures sur différents plans, selon l'avancement qu'on a, selon les influences qu'on reçoit. Mais si on étudie les commentaires authentiques des Acharyas, alors on est sûr d'avoir l'association qu'il faut pour progresser. Vishwanath Chaitya Thakur, par exemple, a fait des commentaires qui sont compliqués, mais extraordinaires. Srila Prabhupada s'est beaucoup appuyé sur les commentaires de Vishwanath. Moi, je sais qu'en faisant le commentaire du Bhagavatam, comme j'ai le commentaire de Prabhupada à côté de moi, le commentaire de Vishwanath Chaitya Thakur, je compare souvent, en fait. Et souvent, Prabhupada s'inspire des commentaires de Vishwanath Chaitya Thakur. Au moins, je pense à 70%, 60-70%. Hein, c'est énorme. C'est la marque des grands dévots. C'est que certains grands dévots révèlent des choses et certains grands dévots montrent l'exemple. Prabhupada est quelqu'un qui a montré l'exemple, hein, beaucoup. C'est pas qu'il a révélé beaucoup de choses, vous comprenez. Mais il a montré l'exemple et il a surtout distribué la miséricorde de Radharani. Des dévots, plus comme Vishwanath Chaitya Thakur, ont révélé beaucoup de choses en fait, hein, sur par exemple le dialogue entre Arjuna et Krishna. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y avait de plus? Qu'est-ce qu'ils pensaient en eux? Donc ça, c'est extraordinaire, quand même, vous comprenez? Mais bon, ça, c'est réservé à des dévots madhyam, pas des dévots kanishta. Vous comprenez? C'est réservé à des dévots qui sont plus avancés spirituellement et qui peuvent avoir une vision de la Bhagavad Gita différente. Mais au début, si vous prêchez à ce niveau-là, automatiquement, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est pas possible. Mais s'il n'y a pas de rasa en même temps, on ne peut pas progresser. Donc, l'éveil spirituel se fait graduellement.
Et on voit que Prabhupada, dès la première teneur et portée du Bhagavatam, il me semble, première ou deuxième, il dit qu'on doit étudier les autres commentaires. Dès le début. Hein. Dès le début. Mais d'abord, il faut une base. Prabhupada a donné une base. Vous comprenez? Et à partir de cette base, on peut étudier d'autres Vaishnavas. Mais c'est important. C'est important. Parce que voir d'autres facettes du Bhagavatam, de la Bhagavad Gita, ça va nous permettre de comprendre qu'il y a d'autres sortes de dévots aussi. Bien qu'on soit des Gaudiya Vaishnavas, il y a différentes sortes de visions. Parce que les commentaires sont différents selon les Vaishnavas. Et automatiquement, en étudiant différents commentaires, c'est pas que ça nous écarte, ça nous permet d'avoir une vision plus large et d'harmoniser. C'est très important. C'est extrêmement important. En fait, si on lit qu'un commentaire, parfois, on n'arrive pas à comprendre les autres. C'est pour ça que Prabhupada, dès le premier, il nous dit qu'il faut étudier aussi d'autres acharyas, d'autres commentaires. Prabhupada savait ça, il voulait qu'on distribue d'autres versions, en fait. Et c'est important. Parce que c'est l'état d'esprit d'un Vaishnava. Un Vaishnava, il ne pense pas, il n'y a que moi. C'est un état diabolique de penser ça. Il n'y a que moi. Un Vaishnava ne pense pas ça. Qu'est-ce qu'un Vaishnava comprend? Il comprend que le monde transcendantal, c'est plein de personnes qualifiées. Et que chacun doit être, accepté, compris. Un Vaishnava, qu'est-ce qu'il fait? Il connecte son disciple pour qu'il rencontre d'autres Vaishnavas. Une terre de gourou. Pas juste t'écarte pas. Vous comprenez? Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas un Vaishnava. C'est comme un démon parce qu'il y a le pouvoir. Vous comprenez? Il a servi son disciple. C'est pas bon. Un Vaishnava, c'est quelqu'un qui donne la possibilité de découvrir d'autres Vaishnavas, d'aimer. Vous comprenez? Donc une personne comme ça qui vous permet d'évoluer, vous devenez extrêmement fidèle aussi à cette personne. Elle est comme une graine, vous comprenez, qui vous permet de découvrir tellement de choses. C'est pas parce que vous allez rencontrer d'autres Vaishnavas que vous perdez cette relation. Au contraire, ça va nourrir la relation. Vous comprenez? Alors bien sûr, il ne faut pas rencontrer des Vaishnavas qui vont vous pourrir cette relation en vous disant des choses mauvaises sur votre maître spirituel. Vous comprenez? Ça, c'est pas bon non plus. Parce que ça, c'est la nature démoniaque. Par exemple, il y a des dévots qui sont des abeilles, mais si un dévot voit que des fautes, il devient comme une mouche à caca, par exemple. Il y a des dévots, ils voient que les défauts, ils cherchent que les défauts. Leur vie, c'est pas de progresser dans la dévotion, mais leur vie, c'est de voir les fautes. Par exemple, ils vont écouter une classe, par exemple, je donne une classe, ils vont essayer de voir s'il y a des fautes. Vous comprenez? Ça sert à quoi, cette vie spirituelle? Vous comprenez? On devient une mouche à caca. On ne peut plus voir les qualités, on voit que les fautes. Donc au lieu de devenir une abeille, on devient une mouche à caca. Et une mouche à caca, c'est pas attirant, vous comprenez? Rappelez-vous, quand on est enfant, on voit les mouches à caca. On n'aime pas les mouches à caca. C'est pas attirant. On se dit, si elle se pose sur moi, c'est comme si elle va mettre du caca sur moi. Vous comprenez le point? Les mouches à caca. Eh bien, c'est pareil. Quand on voit un dévot qui est comme une mouche à caca, on n'a pas envie de même le regarder. Ça sent pas bon, quoi. C'est pas agréable, quoi. Tu vois? C'est pas agréable. Et on le ressent. C'est des dévots qui n'ont pas d'effulgence, qui n'ont eu qu'une apparence. C'est des dévots d'apparence. Et malheureusement, ces dévots-là, si vous étudiez auprès d'eux, qu'est-ce que vous allez devenir? Qu'est-ce qu'on va comprendre du Śrīmad Bhagavatam? Pas grand-chose. Parce qu'ils n'ont aucune expérience intérieure. Ils ont juste des mots, ils répètent des mots.
des phrases qu'ils ne comprennent pas, qu'ils n'ont jamais expérimentées. Quelle relation ils ont avec l'Acharya? Aucune. Ils sont juste dans une institution religieuse à être soi-disant des gardiens de l'institution religieuse, mais c'est juste des mouches à caca. En fait, ils se posent juste sur les défauts des êtres vivants, en se disant, moi, je suis le protecteur, moi, je suis Prabhupada, moi, je suis Jésus, moi, je suis ceci. Vous comprenez? Il n'y a pas de bénéfice à être comme ça. Il n'y a pas de bénéfice à s'associer avec des gens comme ça. Et ça, c'est inévitable. Dans toutes les institutions, vous aurez des gens comme ça. Il faut les éviter. C'est pourquoi, si véritablement on prend refuge de Vaishnava avancé, le Vaishnava avancé vous apprendra l'harmonie. C'est à ça qu'on reconnaît un Vaishnava avancé. Il vous apprendra l'harmonie, le bon respect. Il ne va pas juste voir les fautes sur les autres en se disant, moi, il n'y a que moi qui comprends le Mahabharat. J'ai lu des versions de Mahabharat, il n'y a que des fautes. Mais moi, par exemple, moi, je vais faire une version merveilleuse du Mahabharat. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, les Vaishnavas. Les Vaishnavas, ils sont comme une abeille. Ils voient les qualités, ils voient l'effort. C'est très important. Alors bien sûr, le maître spirituel, son rôle, c'est de reprendre le disciple. Ça, c'est le rôle du gourou. Narada Muni, il a repris Vyasadeva. Il dit, maintenant, tu fais comme ça. C'est le but. Et tu verras que tous, en fait, ils pourront avoir la miséricorde de pouvoir devenir des purs dévots. C'est important. Donc on doit, avoir une bonne association. C'est comme ça. L'harmonie. L'amour, c'est l'harmonie. L'amour, c'est la bonne compréhension de toutes les choses, de chaque place. L'amour, c'est le respect. Mais c'est pas tout de parler de l'amour dans une classe, parler de l'harmonie, du respect, il faut le vivre aussi. Il faut le cultiver. Et ça peut se cultiver que par l'expérience du bhajan. Qu'en chantant sans offense le Saint-Nom. Parce que l'expérience qu'on va avoir du monde transcendantal, l'abandon Sharanagati, qui est le halo de Srimati Radharani, qui est le parfum du monde transcendantal, c'est l'harmonie. Parce que tout est en harmonie avec Radha et Krishna. Quand on peut goûter ça, automatiquement, on voit ce monde, bien sûr ce monde est une source de disharmonie, c'est vrai. Mais on voit même cette disharmonie par rapport à l'harmonie. C'est pour ça que Prabhupada dit, même à travers l'énergie matérielle, un pur dévot, il voit Krishna. Parce que Maya Dakshana Plakiti, c'est lui qui permet que ce monde illusoire ensorcelle l'être vivant, parce que l'être vivant a des désirs. Donc il voit Krishna dans même l'énergie matérielle. Il voit l'harmonie. Parce que finalement, l'harmonie, c'était partout. Même dans la disharmonie. Parce que cette disharmonie, elle est donnée par Krishna. Parce que Krishna permet à l'être la liberté de se détruire ou de se libérer. S'il n'y avait pas de liberté, on serait juste dans l'état d'esclavage. C'est pour ça que cette liberté existe. C'est très important à comprendre. Mais derrière toute chose, il y a l'harmoniste. Quand vous faites du mal, vous devez en prendre les conséquences dans cette vie, la prochaine vie. Et la conséquence, c'est de chercher une solution pour s'en sortir. Donc à un moment, l'âme, elle se rappelle de sa vérité et elle devient sincère. C'est juste question de temps. Les religieux matérialistes, ils ne peuvent pas comprendre ça. La seule chose qu'ils vous disent, mais si Dieu existe, pourquoi c'est comme ça? Parce qu'ils n'ont aucune connaissance. Aucune connaissance. Celui qui pose cette question-là, c'est parce qu'il n'a aucune connaissance spirituelle. Aucune. Il est juste un matérialiste qui approche Dieu pour être heureux dans ce monde ou pour sortir de la souffrance.
Mais ce n'est pas ça la relation qu'on a avec Dieu. C'est une relation d'amour. Ce n'est pas une relation de profit. Dans cette relation de profit, d'exploitation, on ne peut pas comprendre l'harmonie. On ne peut pas comprendre l'amour. On ne peut pas comprendre le respect. Et si le gourou n'enseigne pas ça, alors le disciple est perdu. Il devient fanatique. Il devient une mouche à caca. À voir simplement les fautes. Il se transforme. Vous comprenez? C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'une personne devienne une abeille, un cygne qui puisse extraire le lait de l'eau. En fait, quand vous mettez du lait dans l'eau, le cygne il peut extraire le lait. En fait, c'est une métaphore dans le sens que toujours il voit l'harmonie, le parfait disciple. Toujours il est dans le bon respect, dans la bonne conception. Jamais il ne dévie de la mauvaise conception. Et automatiquement, il est protégé, constamment. Hein? Ok, merci beaucoup. Une mouche à caca. Ah, c'est ça. Quand on voit juste les défauts, on se transforme. On perd son temps.